Raconter l'histoire de quelqu'un. Une fois, il s'est promené la nuit et il est passé à côté d'un marché dans une cité de notre province ici, vers les 19h, et il a vu un géant. Un géant, je ne sais pas d'où venait cet homme et d'où venait le géant. Et il a dit au nom de Jésus, le géant l'a regardé, le géant a dit, il a continué son chemin. Alléluia. Alléluia. Donc si tu n'as aucun rapport avec Jésus, quand tu dis ce que tu dis là au nom de Jésus sans effet, c'est zéro. Quand la nature te regarde, oh pénal. Comme je le disais le mercredi, même devant les démons regardent et disent, bon, je connais Jésus. Je connais Paul, mais toi qui tu es? Il te tabasse comme un petit enfant. Et tu commences à pleurer.
Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui qui est? Est-ce que quelqu'un peut célébrer ses joies? Est-ce que quelqu'un peut dire que lui, Jésus est mort et glorifié? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il est le Dieu tout-puissant? Est-ce que tu peux reconnaître que celui qui est élevé au-dessus de tout le nom? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la source de toute vie. Il est la source de toute bénédiction. Il est la source de toutes choses. C'est lui le seul, l'unique, le véritable. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. El Elyon est son nom. Jehovah Jireh est son nom. Jehovah Shalom est son nom. Oh, oui, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous acclamons. C'est toi que nous poussons des cris de joie. En ce moment-ci, nous nous levons pour t'acclamer. Nous nous levons pour t'acclamer. Nous nous levons pour t'acclamer. Pour saluer ta divine présence. Parce que tu es Dieu. Et tu le seras. Et tu le demeureras. À jamais tu es le roi des rois. À jamais tu es le Seigneur des seigneurs. À jamais tu es le Dieu tout-puissant. Il n'y en a pas une autre en dehors de toi. Et c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi le Dieu tout-puissant. Le Créateur incarné. La source incarnable. La main cachée. L'étoile brillante du matin. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui que nous élevons aujourd'hui. Quand on est dans sa présence, l'ennemi tremble. Quand on est dans sa présence, l'ennemi prend la poudre des trompettes. Quand on est dans sa présence, les maladies ont peur de lui. Les maladies obéissent à sa parole, à un seul mot de lui. Et tout change. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change le tout. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui peut marcher les paralytiques. C'est lui qui peut voir les aveugles. Oh, les canabatos. C'est lui qui peut faire parler, les muets. Oh, Rabaton Canabas. Qui est comparable à lui? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et en ce matin, nous savons que quelques personnes qui sont dans ces lieux, ceux qui étaient venus malades, il les a déjà touchés, il les a déjà guéris. Il n'attend pas l'ordre de qui que ce soit. Il n'attend pas l'ordre d'un médecin pour agir. Il n'attend pas l'ordre d'un président pour donner ce qu'il lui doit donner. Pour un travail, il n'attend pas l'ordre d'un PDG ou d'un directeur. Pour les études, il n'attend pas l'ordre d'un professeur. Le mot d'ordre d'un professeur, mais c'est là, vient de lui. Parce qu'il fait toutes choses pendant son temps. Il fait toutes choses pendant son temps. Il fait toutes choses pendant son temps. C'est pour cela que ce matin, ensemble avec les saints, tous ici réunis en ce lieu, nous acclamons encore très fort. Nous acclamons encore très fort en poussant des cris de joie. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le rocher de paix. C'est lui Adonai. C'est lui El Shaddai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu as choisi une bonne place, une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Toi qui es venu ce matin, sache seulement que tu as choisi une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Là où tu es, tu peux saluer celui qui est à tes côtés. Et si tu peux même saluer ceux qui sont là derrière toi, leur souhaitant un excellent culte ce matin. Et que tu dis que Jésus-Christ est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur soit avec nous.
Tu peux même te déplacer et saluer quelques petites personnes. Ne sois pas timide parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Il a dit qu'il est pour nous et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur te verse sa bénédiction. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui arrivera demain, ce qui se passera demain, même à l'instant même. Mais ce que tu es en train de faire, cette salutation-là, c'est une bénédiction. Et tu es en train de transmettre à l'autre. Et lui aussi est en train de te transmettre une bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hein? Nous voulons accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois en ce dimanche matin. Si c'est votre premier dimanche, là où vous êtes, veuillez vous manifester et le peuple de Dieu va vous accueillir avec joie. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Levez-vous s'il vous plaît, vous qui êtes là. Vous avez la peur, vous avez la honte. Levez-vous. Et là, on est en train de vous remettre des prières. Encourageons nos bien-aimés avec nos acclamations. Avec nos acclamations. Et c'est ça les bonnes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, on vient de vous remettre un dépliant sur lequel vous allez mettre vous allez remplir visiblement et mettre toutes vos coordonnées là-dessus. Et il y a une partie qui nous est réservée et l'autre c'est là où vous concerne, là où il y a tous nos programmes. Mais la partie que vous allez découper, c'est là où vous allez mettre toutes vos coordonnées, votre numéro de téléphone, etc. Et à la fin, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez venir avec ce que vous avez rempli. Et nos conseillers vont vous recevoir à la fin de culte pour vous présenter, pour vous indiquer un endroit là où vous serez reçu juste un bref instant pour entrer en contact avec vous. Mais en passant, nous voulons vous dire que nous sommes le centre évangélique et missionnaire francophone la Borde, maison de faveur. Et c'est ici que nous célébrons le Seigneur tous les jours, même ce dimanche ici, en attendant son retour. Nous sommes l'extension de l'église de la Borde qui peine. C'est ici que nous nous retrouvons. Bien-aimés, ne soyez pas dépaysés. Si vous n'avez pas une église d'attache, ou vous êtes venus peut-être en mission ou pour raison d'études, et que vous n'avez pas une église d'attache, cette place que vous occupez pourra devenir la vôtre. Et si vous êtes de passage, nous vous prierons de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Et nous rappelons toujours à la fin, ne soyez pas pressés, vous allez venir, on va vous présenter ici devant l'Assemblée, et ensuite on va vous indiquer un endroit où vous serez reçus par nos conseillers. Vous pouvez vous remettre. Que le Seigneur vous bénisse. Un excellent culte au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons quelques actions de grâce. La sœur Maria de l'intercession, la sœur Maria Matapisi de l'intercession rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il vient de lui ajouter ce dimanche 23 juillet 2023. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit à jamais glorifié. Remerciement. La famille Sombo remercie l'Église tout entière pour son soutien moral et spirituel, l'aide matériel, financier aussi, lors du décès de leur père, Papa Sombo, ici à Kikwit la semaine dernière. Que le consolateur des cœurs brisés soit toujours leur appui de chaque jour. Action de grâce. La famille Maya, Jean-François, rend grâce à Dieu pour une année de vie qu'il a accordée à leurs jumeaux, Josué et Allégresse Maya, depuis le jeudi 20 juillet 2023. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. La famille Essouki et le département des hommes s'associent à cette action de grâce. La famille Kiko rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de leur père, époux et serviteur de Dieu, notre pasteur, le pasteur Dani Kiko,
depuis le jeudi 20 juillet 2023. Que l'honneur, la gloire, la louange et la majesté reviennent à lui seul, le Créateur incréé. L'Église tout entière s'associe à cette action de grâce. Le frère Bertoni Marois rend des multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans sa vie. Et puis hier, samedi 22 juillet 2023, que le nom de Jésus soit élevé. La famille Louboura rend grâce à Dieu pour la naissance de leur fils Rayon depuis le dimanche 16 avril 2023, ainsi que pour une année, le premier anniversaire de leur couple, de leur union, de leur vie conjugale, ce dimanche 23 juillet. Que le nom de l'Éternel soit à jamais glorifié. La famille Sauté et le département des hommes s'associent à cette action de grâce. Vous qui avez fêté votre anniversaire, si vous êtes là, tout ce qu'on a cité ici, et même si votre action de grâce ne vous est pas parvenue, là où vous êtes, manifestez-vous et nous allons acclamer et glorifier le Seigneur. Waouh, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Si on peut aussi, bien qu'il n'est pas présent ici, notre pasteur, il est absent. C'est une action de grâce pour lui, pour la famille. L'Église tout entière s'associe à cette action de grâce. Si on peut aussi acclamer le Seigneur, tout ce qu'il a fait pour son serviteur, là où il est, que le Seigneur le bénisse encore davantage, que le roi de force et de force, afin qu'il puisse entreprendre de la mission qui lui a été confiée. Amen. Acclame, 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 acclame. Nous sommes des filles de joie. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tu continues à nous aimer et tu nous aimeras toujours, car ton amour n'est pas conditionné par ce que nous sommes, ni même par ce que nous faisons. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ce moment où nous voulons ouvrir le Saint-Livre pour partager ta parole. Nous te prions, dispose nos cœurs encore, éloigne de nous tout ce qui peut nous distraire ou nous déranger, nous troubler. Remplis ces lieux de ton onction. Une onction, Seigneur, comme celle des disciples, afin que nous puissions écouter. Non seulement écouter comme des auditeurs oublieux, mais que nous soyons capables de le mettre en pratique. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de ma part? Je sais que vous l'aviez déjà salué, mais saluez-le maintenant à mon nom. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite encore un excellent culte. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre bien-aimé, le pasteur Noël Makelele. Il vient de Kinshasa, de la parole de vie, extension de Mokali. Il est ici parmi nous pour des raisons de repos médical. Donc pendant tout un mois, il sera au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons l'accueillir en acclamant très fort pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous voulons informer aux ouvriers, aux serviteurs, servantes de l'Éternel, qu'il y a une conférence sur la croissance de l'Église qui a commencé depuis hier à Kazamba, à l'Église Parole Vivante. Cette conférence est animée Pierre Vivante, oui, merci. Pierre Vivante, qui dirige le pasteur Mardoché. Cette conférence est animée par un ministère appelé Afrique. C'est dirigé par le pasteur Abraham Kroll du Pays-Bas. Donc ça va se poursuivre demain et mardi. Amen. Vous qui désirez être formés, encadrés, apprendre, vous savez, c'est toujours important. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Plusieurs enfants de Dieu se limitent seulement à être sauvés. Ils ne veulent pas parvenir à la connaissance de la vérité. La Bible dit, ajouter à la piété la connaissance. Donc toutes les occasions qui se présentent devant nous pour ajouter la connaissance, nous devons en profiter et en bénéficier. Amen. Troisièmement, nous aimerons dire aux adolescents. Les adolescents ont leur culte de ces côtés-là. Nous vous encourageons. Restez là-bas. Vous ne perdez rien. Amen. Donc si vous êtes adolescent, votre place n'est pas encore ici, c'est là-bas. Dès que vous aurez rempli toutes les conditions, on vous permettra de venir ici. Ne soyez pas précoce. Amen. Donc si vous êtes adolescent à partir de ce matin, donc le dimanche prochain, ne venez plus ici et rentrez là-bas. C'est important pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. J'avais oublié de faire quelque chose. Et nous voulons, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose pour nos bien-aimés qui sont éprouvés. Gaylor et Solange. Vous savez, ils n'avaient pas prévu ça. Ces genres d'événements, de situations, nous ne les prévoyons pas. Les enfants sont allés en vacances, mais subitement, l'enfant tombe gravement malade. Elle est hospitalisée et elle meurt.
Donc leur maison c'est ici, c'est pas là-bas. Alléluia. Et maintenant, comme on nous a donné les programmes, les mardis, ça sera la veillée mortuaire à Mongapula. La référence c'est l'arrêt Munongo. Ils sont voisins avec l'église de la Borde Mongapula. Et le mercredi, ça sera l'enterrement. Mais je vous informe que jusqu'à présent, ils ont encore la dette de l'hôpital. Et nous savons qu'à Kinshasa, les deuils en général, l'organisation coûte trop cher. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions faire spontanément un geste. Si le service d'accueil peut nous apporter un panier, celui qui a quelque chose, tu mets dans les paniers, nous allons leur envoyer cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi qu'on peut faire ça? Je vous épargne les montants. Ils m'ont dit les montants qu'il faut pour organiser tout ça. Et je sais qu'ils ne sont pas capables de réunir ces montants-là. Et j'aimerais que nous puissions les aider. Même si vous n'avez pas l'argent sur place et que vous pensez que vous pouvez le faire après, on nous a donné les numéros. Prenez les numéros chez Papa Michel et vous pourrez leur envoyer cet argent à la paroisse. Ça fait par MPSA. Si vous avez quelque chose, levez-vous, venez mettre dans les paniers rapidement et nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je sais que ce n'était pas prévu, c'est brusque. Mais si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, voyez Papa Michel à la fin du culte, prenez les numéros et envoyez quelque chose par M-Pesa. Amen. Amen. Seigneur, se souvienne favorablement de vous. Amen. Alors nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans notre texte que nous avons lu le dimanche passé. Genèse chapitre 18. Nous lisons les versets 20 et les versets 21. Genèse 18, 20 à 21. Vous pouvez vous lever et ensemble nous allons encore lire ces deux versets et nous allons continuer notre message. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Seigneur, bénis encore ta parole, donne-nous de la transmettre fidèlement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons introduit ce message, les cris contre toi. Nous avons dit que la nature, la création, l'univers crie contre nous nuit et jour. C'est là pourquoi, parce que Dieu a créé l'univers pendant 5 jours, le 6e jour, il a créé l'homme.
Il a créé toutes les conditions qu'il fallait pour que l'homme puisse vivre en paix, heureux et sans besoin quelconque, parce que tout était prévu. La Bible dit même que Dieu avait planté un jardin en Éden et il a établi l'homme pour que l'homme puisse le surveiller, le garder et le cultiver. Mais à cette époque-là, cultiver les jardins, c'était comme un loisir, un passe-temps favorable. Ce n'était pas comme les durs labeurs d'aujourd'hui. Alléluia. Et après avoir créé l'homme, après l'avoir établi sur tout ce qu'il avait créé, après lui avoir donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il avait créé, l'homme va malheureusement pécher. Il va désobéir à Dieu sous la tentation du diable. Et alors, Dieu va sanctionner l'homme devant toute la nature, toute la création, tout l'univers. Il va les chasser du jardin. L'homme devient séparé des dieux. L'homme qui était créé, éternel et immortel, va connaître la mort, la maladie et toutes ses souffrances. Et à partir de ce moment-là, le sol a été maudit à cause du péché de l'homme. Ce n'est pas le sol qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Mais Dieu dit, à cause de cela, parce que tu as fait cela, le sol sera maudit. Et nous avons dit aujourd'hui, le sol, quand il regarde sa situation, quand nous voyons le désert, le sol se dit, c'est à cause de l'homme. Et du reste, même aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, les réchauffements climatiques et tout ce que nous connaissons là, c'est à cause de l'homme. L'homme, devant la nature, est un destructeur. Et la nature crie nuit et jour. Les habitants de Sodome et Gomorrhe vivaient comme nous, ils mangeaient, ils buvaient. La Bible dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils étaient dans la joie, mais ils ne savaient pas qu'il y avait des cris qui montaient contre eux chaque jour vers l'Éternel. Et nous avons dit, nous ne savons pas. Mais il y a des cris qui montent contre nous. Quand nous nous couchons, quand nous nous réveillons, quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous nous habillons, quand nous travaillons, même quand nous venons à l'église, il y a des cris qui montent contre nous. La nature qui avait vu l'image de Dieu à travers l'homme, après la chute de l'homme, la nature s'est rendue compte que l'homme a perdu cette image de Dieu. Et la Bible dit que la nature est en train de chercher la révélation des vrais fils de Dieu. Alléluia. L'homme a péché, il est chassé, et la nature continue à crier contre lui. Nous avons dit chaque fois, même là où nous croyons que personne ne nous voit, Dieu, notre Créateur, nous voit et la nature nous voit. La nature crie, les cris montent contre nous vers Dieu et nous nous frappons la poitrine, nous nous encourageons, non, personne ne nous a vu, personne ne sait que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais la nature sait et la nature crie. Alléluia. Et nous avons dit des fois, nous nous réveillons le matin après avoir bien dormi, mais nous avons des douleurs, des courbatures que nous n'arrivons pas à expliquer et nous cherchons des sorciers. Faisons très attention, les sorciers ne sont pas toujours ailleurs, nous pouvons être nous-mêmes les sorciers de nos vies. Alléluia. Parce que peut-être tu as passé la nuit sur un lit que tu as acheté avec les salaires d'autrui. Ce lit-là criera chaque jour, jusqu'au jour où tu vas les libérer. Donc tant que tu n'auras pas libéré ce lit, chaque jour quand tu te coucheras là-bas, il criera. Tu n'as pas le droit de dormir sur moi. J'appartiens à Matthieu. Retourne-moi chez Matthieu. Et chaque jour tu feras des cauchemars. Oh, bah, fininga kingo démon, arrête-toi. Non, il n'y a pas de démon.
C'est l'argent d'autrui que tu avais volé là, qui crie. Nous verrons ça en détail dans la suite. Alléluia. Et alors, maintenant, la nature est en train de chercher qui va restaurer cet état initial. Et la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et ce matin, nous allons voir cet homme, grâce à l'obéissance duquel beaucoup ont été rendus justes. Ce matin, nous allons parler de la venue de Jésus-Christ. Nous avons parlé d'abord de la création, nous avons parlé du péché, et aujourd'hui nous parlons de la venue de Jésus. Et nous allons lire Matthieu chapitre 3, 2 versets encore, 16 et 17. Ces passages nous parlent du baptême de Jésus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé l'homme, nous avons dit, il a créé par sa parole, avec sa parole. Il a prononcé une parole. Quand il a introduit l'homme dans la nature, il a prononcé une parole. Faisons l'homme à notre image. Et il a fait l'homme. La nature était témoin. Maintenant, il introduit le Fils devant cette même nature. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La nature connaissait la voix du Créateur. Et là, la nature a entendu cette même voix qui a crié au commencement, introduire le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors la nature qui cherchait la manifestation des vrais fils de Dieu a eu maintenant l'image des vrais fils de Dieu. La nature a oublié l'image d'Adam, pécheur chassé. Maintenant, il a l'image des vrais fils de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a introduit son Fils. Il le présente comme le précurseur d'une nouvelle race de fils et de filles lors de son baptême. Alléluia. Jésus-Christ est né. Il a vécu. Ceux qui étaient ses voisins, ses contemporains l'ont vu grandir normalement comme un fils normal. Du reste, les Juifs, quand Jésus a commencé son ministère, se disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? N'est-ce pas les charpentiers? Ils les connaissaient comme les charpentiers. Maintenant, Dieu les présente comme son fils. Ce n'est pas un charpentier quelconque, mais c'est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, avait en lui toute l'affection de Dieu. Il a reçu la mission de restaurer l'homme à son état initial, perdu par Adam suite au péché. Et nous avons vu la nature obéir à Jésus en tout point de vue. Jésus se rend aux noces de Cana. Il n'y a plus de vin, sa mère vient le voir, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon temps, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Là, une parenthèse. Ceux qui adorent Marie parce qu'ils veulent que Marie intercède pour eux, ils n'ont pas compris. Marie a déjà dit, faites tout ce qu'il vous dira.
Donc vous n'avez plus besoin d'aller vers Marie. Marie vous a déjà dit, elle nous a déjà dit, faisons tout ce que Jésus nous dira. Maintenant Jésus nous a dit, priez, demandez au Père en mon nom, pas au nom de Marie. Marie a déjà fait son travail, laissez-la tranquille. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira, écoutez tout ce que Jésus vous dit, faites-le, point barre. Donc si quelqu'un vient vous dire oh non, au noces de Cana, dites-lui Marie avait dit, hein, faites tout ce que Jésus vous dira. Nous faisons ce que Jésus nous a dit. Nous n'avons plus besoin d'aller déranger Marie, elle a déjà fait sa part. Et nous avons écouté et nous continuons à écouter ce que Jésus nous dit et nous obéissons à ce que Jésus nous dit. Amen. Parce que certains prennent cet exemple-là, ces passages-là, non, aux noces de Cana, Marie, tout ça. Non. Vous n'avez plus besoin de prier Marie. Priez le Père au nom de Jésus. Faites ce que Jésus vous dira. Amen. Et alors, Jésus dit aux serviteurs, remplissez les cruches d'eau. Alléluia. Ils remplissent les cruches d'eau. Ils ont obéi simplement. Mais parce que Jésus est le Créateur, présenté par le Père comme le Fils, l'eau a obéi. L'eau s'est changée en vin par la volonté de Jésus. Alléluia. Et alors, Jésus va prêcher la parole de Dieu. Il a besoin d'une barque pour prêcher. Pierre lui prête sa barque. Il prêche pendant un temps. Il se rend compte que Pierre a un problème. Il a péché toute la nuit et il n'a rien. Jésus, qui a reçu du Père le pouvoir sur la création, va ordonner aux poissons de se réunir quelque part. Allez tous vous réunir là-bas. Rendez-vous là-bas. Et il dit à Pierre, maintenant toi avance, jette ton filet là-bas, tu prendras les poissons. Tous les poissons ont obéi, se sont réunis là-bas et Pierre les a pris. Parce que Jésus avait ses pouvoirs et la nature lui obéissait. Une fois il traverse la mer avec ses disciples, couchés profondément dans la barque. La tempête s'élève, les disciples crient, Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons. Jésus s'élève, il parle à la tempête, il gronde, il dit silence, tais-toi. La tempête s'éteint, parce que la tempête reconnaît que cet homme-là, c'est celui que le Père, le Créateur, nous a présenté comme son Fils bien-aimé. Nous devons obéir. La tempête s'éteint. Et même les disciples se demandent, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même la tempête? C'est celui que le Père avait présenté comme son Fils bien-aimé. Et la tempête connaît, et la tempête obéit. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi des fois nous prions, mais nous ne voyons pas de miracles. Parce que la nature nous regarde et dit, bon, celui-ci n'a pas vraiment l'image de ce fils-là qu'on m'a présenté. Donc je ne peux pas obéir. La maladie refuse de sortir. Il y en a été. Moi, je connais l'image de ce fils-là, bien-aimé. Lui n'a pas l'image de fils bien-aimé. Donc je ne peux pas obéir. Une autre fois, Jésus prêche la parole. Il monte sur la montagne pour prier. Il demande à ses disciples de les précéder sur l'autre rive. Les disciples naviguent toute la nuit, le vent était contraire. À un moment donné, ils voient un homme marcher sur les eaux. Ils disent non, ça c'est un fantôme. Personne ne peut marcher sur les eaux. Et Jésus leur dit non, ne vous inquiétez pas, c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Même l'eau reconnaissait que celui-ci, c'est le Fils bien-aimé. Parce que quand la voix a parlé, la Bible dit Jésus sortait de l'eau. L'eau a écouté, l'eau a compris que c'est lui, le Fils bien-aimé, je dois obéir, je dois le porter. Alléluia. Et je vous laisse continuer, lisez la Bible et vous verrez tout ce que Jésus a fait. Même quand il est mort, la mort a su que cet homme, c'est le Fils bien-aimé. Je ne peux pas le garder, il faut qu'il sorte, qu'il parte. Même les sols, parce que je vous ai dit au commencement que
Dieu a créé l'homme en se servant du sol, de la poussière. Mais la poussière a su que celui-ci, la Bible dit, qu'il ne connaîtra pas. Voilà. La corruption. Donc il va mourir, mais moi je n'ai pas le droit de détruire ses corps. Je n'ai pas le pouvoir. Parce que lui, son corps ne peut pas être détruit par les asticots. Ça ne peut pas devenir poussière. Voilà pourquoi après 3 jours, Jésus avait encore son corps intact. Et il est sorti avec, parce que les sols ne pouvaient pas les ronger. Ne pouvaient pas envoyer les vers de terre, les asticots pour les bouffer. Il obéissait au Créateur. Alléluia. Et même quand il est monté au ciel, nous avons tous appris qu'il y a la loi de la pesanteur. Il est monté comme ça. La pesanteur même savait que non, lui, c'est le fils bien-aimé. Je dois le laisser monter. Je ne peux pas l'attirer vers le bas. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Mais Christ est un esprit vivifiant. C'est-à-dire qui donne la vie, qui communique la vie, même à ce qui est mort. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, 22 à 23. 45 et 47. Alors vers la fin de sa mission terrestre, Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques, Jean. Et là sur la montagne, Élie et Moïse se présentent. Matthieu 17, verset 5. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix ajoute, écoutez-le. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, comme il avait dit au commencement de son ministère, mais il ajoute à la fin de son ministère, écoutez-le. Jésus a fini sa mission sur la terre. Il ne lui reste que le sacrifice de la croix. Et Dieu reconfirme à la nature, à la création, ce qu'il avait dit au début de son ministère, de sa mission. Dieu demande cette fois-ci à la création de l'écouter, de lui obéir et de se soumettre, car il a confiance en son Fils unique qu'il réussira à racheter les hommes par son sang. Il ne va pas se dérober de sa mission ni de son sacrifice ultime et suprême qui est la mort pour expier les péchés de l'humanité. C'est pourquoi, en plus de l'amour et de l'affection du départ, Dieu ajoute « écoutez-le ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus a fait exactement ce que son Père lui avait demandé de faire. Parce qu'à la fin, son Père reprend encore « j'ai confiance en lui, écoutez-le ». Premièrement, première conséquence, Dieu va restituer la domination, les pouvoirs et l'autorité perdue par Adam à tous ses fils en Christ. Tout ce qu'Adam avait perdu, comme Jésus, le Fils bien-aimé, qui est venu pour commencer, reconstituer cette race des fils et des filles de Dieu, a réussi sa mission. Le Père restitue cette domination, cette autorité, ces pouvoirs perdus par Adam. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Tous les pouvoirs qu'Adam avait perdus à cause du péché, Jésus l'a récupéré. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Alléluia.
Et dans Hébreux 2:8, la Bible dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Sous les pieds de Jésus. Trône, domination, autorité, principauté sont sous les pieds de Jésus. Les fils bien-aimés. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15:27. Il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1:22. Tous ces versets confirment que Dieu a restitué le pouvoir, l'autorité, la domination aux précurseurs de la nouvelle race de ses fils et ses filles, Jésus-Christ. Et avant de partir, Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et le Fils est glorifié auprès du Père parce que le Fils a fait exactement ce que le Père lui avait recommandé de faire. Tout celui qui honore le Père l'honore, en commençant par le Fils. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Le Père est glorifié. Le Père dit non, mon Fils m'a glorifié, je dois le glorifier aussi. Au-dessus de toute la création, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et désormais, quand on cite le nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce que tout reconnaît que lui, il est le Fils unique. Il n'est pas comme Adam qui a fait honte au Père. Lui, il a honoré le Père. Et laisse-moi te dire, chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, avec une conscience tranquille, il y a des choses qui se passent. Tu ne les vois peut-être pas, mais je t'assure qu'il y a des choses qui se passent. Une fois, je conduisais la prière ici, avant de commencer à lire les communiqués. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais, mais à un moment donné, j'ai commencé à déclarer des choses au nom de Jésus. Et quand je disais au nom de Jésus, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu des personnes qui sortaient du temple en courant. Et une chose m'a fait plaisir, ils couraient, ils fouillaient, mais quand je disais au nom de Jésus, c'est comme si ils avaient été, comment on dit ça, à Lingala on dit babeti bango pat. Ils tombaient tous par terre. Au nom de Jésus, ils tombent par terre. Et puis ils se relèvent, ils commencent à courir. Quand je dis au nom de Jésus, ils tombent. Et ça m'a fait plaisir pendant quelques minutes, j'ai dit au nom de Jésus et j'observais cette scène-là, je me réjouissais. Alléluia. J'ai compris que le nom de Jésus a une puissance. Parce qu'il a reçu le pouvoir, l'autorité qu'Adam avait perdu. Dieu lui a tout donné. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas comme le nom de mon grand-père avec lequel je peux jouer. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Une fois, il s'est promené la nuit et il est passé à côté d'un marché dans une cité de notre province ici, vers les 19h, et il a vu un géant. Un géant, je ne sais pas d'où venait cet homme et d'où venait le géant. Et il a dit au nom de Jésus, le géant l'a regardé, le géant a dit, il a continué son chemin. Alléluia. Alléluia. Donc si tu n'as aucun rapport avec Jésus, quand tu dis ce que tu dis là au nom de Jésus sans effet, c'est zéro. Quand la nature te regarde là, oh pénal. Comme je le disais le mercredi, même devant les démons regardent et disent, bon, je connais Jésus. Je connais Paul, mais toi qui tu es? Il te tabasse comme un petit enfant. Et tu commences à pleurer. Comme cet homme qui m'a énervé une fois, j'ai déjà raconté ça. On nous avait appelé, c'était un samedi après-midi, alors que nous attendions la réunion de la jeunesse à la parole de vie à Kinshasa. Nous avons vu une maman qui courait, qui avait transpiré. Oh non, papa, batininga na uti yolo médical, batininga na yolo frère.
va faire pourquoi? Oh non, il y a une maman qui est là à l'hôpital, alors que son mari priait avec elle, il y a eu des manifestations des démons, alors on m'a dit de venir chercher les frères. J'ai pris des frères qui étaient là, ils m'ont accompagné. Et nous sommes arrivés là-bas, alors que nous étions à la réception en train d'attendre que les infirmiers finissent de soigner pour qu'on nous permette d'entrer dans la chambre. Nous ne savions pas parce que la maman ne nous avait pas présenté. Nous sommes arrivés, nous sommes assis là-bas. Il y avait un autre banc en face de nous. Les gens qui étaient assis là-bas, c'était la famille de cette femme-là et son mari était là. Et son mari était en train de raconter, il dit, ça s'est déjà fait une fois comme ça. Alors qu'on priait le matin à la maison, les démons se sont manifestés. J'ai chassé les démons. Les démons m'ont dit, nous n'allons pas sortir. Et il racontait ça calmement, ça m'a énervé là où j'étais. J'ai dit aux amis qui étaient avec moi, aux deux jeunes frères là, j'ai dit, commencez à chauffer. Et on a commencé à prier en langue, en silence dans nos cœurs. Alléluia. C'est pas sérieux. Et tu racontes ça en public. Et tu te dis chrétien. Donc venez le mercredi à l'étude biblique, nous allons apprendre ça. Alors le Fils a été glorifié. Et alors il a communiqué ses pouvoirs au Fils et aux filles de Dieu. Dans Jean, le premier chapitre, le verset 12 à 13, c'est là que commence la naissance de la nouvelle race des fils et des filles de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ne croient pas, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir du Père, et à ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir de donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ seul. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance n'a lieu qu'en Jésus-Christ seul. C'est lui qui a reçu ce pouvoir-là du Père et c'est lui qui communique ce pouvoir à tous ceux qui croient en lui et qui les reçoivent. Ce n'est pas parce que tu es membre de l'église de la borne que tu es enfant de Dieu. Non. Répète ça à ton frère. Donc le fait d'appartenir à cette église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non, ça ne te sauve pas. Tu n'es pas enfant de Dieu tant que tu n'as pas reçu Christ, tant que tu ne crois pas en son seul nom. Tu viens ici, tu pries avec nous, c'est bien, que Dieu soit loué. Mais tant que tu n'as pas cru en Jésus et tu ne lui as pas donné ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es membre de l'église de la borne. Nous t'aimons comme membre de l'église. Mais la nature ne te connaît pas comme fils de Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens ici, tu dis là-bas, n'a qu'une église, la nature se moque de toi. Non. Va à l'église, mais tu n'es pas fils de Dieu. Alléluia. Et depuis ta maison jusqu'ici, la nature continue à crier contre toi. Tu perds ton temps. C'est la nature qui te dit ça quand tu viens ici. Et même quand tu seras en train de rentrer, la nature sera en train de dire, mais il n'a pas fait ça. Il n'est toujours pas enfant de Dieu. Il est rentré comme il était venu. Mais qu'est-ce qu'il était allé faire à l'église 2 heures du temps? Il perd son temps. Les cris continuent à monter vers Dieu contre toi, alors même que tu as bien prié, tu as bien offert, tu es même venu ici devant, nous avons prié pour ta dîme. Mais quand tu rentres, la nature dit non, malgré tout ça, il n'est pas encore fils de Dieu. À Talié, soit Talio, il n'y a pas match. Il perd son temps. Bon, qu'il continue à perdre son temps, un jour peut-être il comprendra.
Amen. Deuxièmement, ce que Jésus a reçu, c'est le pardon de nos péchés. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et moi j'ajoute, quelle que soit la gravité de vos offenses, de nos offenses, Jésus-Christ, quand il a reçu le pouvoir, il a reçu le pouvoir de nous faire grâce de toutes nos offenses. Voilà pourquoi nous entendons des gens témoigner, non, moi j'étais secrétaire de Satan en Afrique, j'ai tué autant de personnes, mais aujourd'hui il est devenu serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a pardonné, il a effacé l'acte dont les ordonnances, il est condamné et qui subsistait contre lui. Alléluia. Non seulement nous recevons le pardon de nos péchés, mais Jésus nous donne la vie éternelle. Et Jean dit dans 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas vous qui priez à la mort, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Nous recevons non seulement la nature d'enfant de Dieu, non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais aussi nous recevons le pouvoir, ce que les chrétiens aiment beaucoup. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. À qui? Pas aux membres de l'église de la bonne, aux fils, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, j'aime cette partie-là, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Si jusqu'à présent tout ce que tu rencontres te nuit, ça signifie que tu dois commencer par devenir d'abord enfant de Dieu. Parce que le pouvoir que tu as reçu, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus ajoute, rien ne pourra vous nuire. Et enfin, c'est que les chrétiens aiment aussi les miracles. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En Jésus. Pas à mon grand-père. Pas au pasteur Bernot. Pas à l'église de la Borne qui cuit, pas à une communauté quelconque, mais ceux qui ont cru en Jésus. En mon nom, pas au nom de Papa Niki, au nom de Jésus. Pas au nom de ton mentor, de ton daddy, parce que maintenant tout se passe au nom de daddy. Daddy a dit, daddy a fait. Non, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu as écouté cette parole rapidement. Si tu t'es rendu compte que juste là, tu n'es pas encore enfant de Dieu, il est temps maintenant que tu le deviennes. Maintenant là, ce n'est pas trop tard. Ne dis pas je suis en retard. Non, la grâce de Dieu est là. Élève ta voix, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris maintenant que j'étais loin de toi. Bien que j'ai fait des années à l'église, mais ce matin je t'ai pris, pardonne-moi mes offenses. Efface mon nom du livre de la condamnation. Inscris mon nom dans les livres de vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Permets que je marche selon l'Esprit et je n'accomplirai plus les désirs de la chair. Prie le Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, prie ton Dieu. Peut-être qu'il y a un péché qui te dérange, qui monte dans ta conscience maintenant.
Confesse cela, dis oui Seigneur, je reconnais que j'ai commis tel péché. Cite ce péché-là par son nom. Mais je sais ce matin que tu es capable de me pardonner. Voilà pourquoi je te demande pardon. Efface mon péché. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi. S'il te plaît, accepte-moi dans ta famille. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rebo sata yabashika. Le ramasanta rabashanta raba. E rababababa. Ike rebo santa. Prie. Mets-toi en ordre avec Dieu. Restaure ta relation, ta communion avec Dieu. La grâce de Dieu est là. Oh, reviens au Père comme l'enfant prodigue. Les mains du Père et le cœur du Père sont ouverts pour t'accueillir ce matin. Et les anges organiseront une grande fête au ciel. Parce que tu t'es converti, tu t'es mis en ordre. Ainsi tu pourras bénéficier de toutes les conséquences de l'obéissance du Fils bien-aimé du Père, Jésus-Christ notre Seigneur. Rebosata yabashaka raba. Le mende remete loketeri abashaka. Oh sabra jatele baraya shadereba. Ukamande rebosetereba. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. C'est toi qui nous as choisis. Tu nous as établis afin que nous allions, que nous portions des fruits et que notre fruit demeure. Mais nous reconnaissons que souvent nous ne portons pas de fruits, et même quand nous portons des fruits, des fois ces fruits ne demeurent pas. Ce matin nous te demandons pardon, Seigneur. Remandele rabaya shakeraya et rabababababababa. Répands ta grâce encore. Répands ta miséricorde encore. Répands ton amour encore. Répands ta bonté encore. Répands ta bienveillance encore. Et souviens-toi de ta fidélité envers tes fils et tes filles ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces vies que tu as changées, transformées ce matin. Merci pour toutes ces âmes que tu as ramenées dans la bergerie, afin qu'il y ait dès aujourd'hui un seul berger et une seule bergerie. Au nom puissant de Jésus, continue à attirer vers toi des fils et des filles. Bénis, bénis, bénis ton Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.